Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, soit près d'un chrétien sur 7. C'est ce que révèle l'index mondial de persécution des chrétiens de l'association Porte Ouverte, un index mondial de la persécution des chrétiens comptabilisant toutes les persécutions allant de l'oppression quotidienne discrète aux violences les plus extrêmes. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Thomas Oswald. Bonjour Thomas Oswald. Bonjour. Donc vous travaillez au service information de l'aide à l'Église en détresse, AED. Oui. Et à l'AED, vous avez rédigé un dernier rapport sur la liberté religieuse. Et vous faites le même constat, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le monde une montée en puissance des persécutions envers les chrétiens. Oui, tout à fait, oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps ces persécutions ont lieu, pourquoi elles explosent? On va revenir un petit peu plus tard sur les différents endroits du monde où les chrétiens sont persécutés particulièrement. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'il y a des persécutions sur les chrétiens? Tiens, malheureusement, j'ai envie de dire depuis les origines du christianisme, hein, il suffit de relire les Actes des Apôtres. À présent, le mode de persécution actuel, il remonte au XXe siècle. C'est ce moment où des États ont considéré le christianisme comme un problème pour leur cohésion nationale. Donc je situerai ça effectivement au début du XXe siècle. Il y a eu évidemment le communisme, il y a eu les idéologies totalitaires, mais aussi dans la construction des jeunes États, des États de l'après-période coloniale. Beaucoup de ces États ont considéré que les communautés chrétiennes étaient un problème pour leur cohésion et ils se sont ingéniés à trouver des moyens de persécuter les chrétiens, soit en les traitant comme des citoyens de seconde zone, soit en utilisant de moyens coercitifs encore plus violents. Et donc les causes de ces persécutions sont multiples et parmi eux nous avons évidemment les pays autoritaires qui assument des lois antichrétiennes et dans le classement de cet index des persécutions des chrétiens, au top du classement vous avez la Corée du Nord où les chrétiens donc sont le plus persécutés. Alors comment c'est possible qu'autant de pays autoritaires puissent encore persécuter des chrétiens dans le monde et pourquoi ces pays ne supportent pas les pratiques chrétiennes? Dans le cas de la Corée du Nord, c'est assez évident parce que c'est un pays complètement totalitaire avec une idéologie communiste très ancrée. Donc dans ces pays-là, on sait bien que les chrétiens ne sont pas tolérés parce qu'ils prônent tout simplement une autre métaphysique que celle qui est promue et rendue obligatoire par le gouvernement en place. Donc pour le cas de la Corée du Nord, c'est caricatural. On voit très bien que pour Kim Jong-un, pour les suivants, c'est pas possible d'avoir des chrétiens qui se réclament d'une religion universelle, qui ne sont pas matérialistes. Ça rentre en conflit direct avec l'idéologie du gouvernement en place. Et notamment en Chine aussi, donc on parle de la Corée du Nord, la Chine aussi qui est un État aussi autoritaire, qui elle est la championne dans l'interdiction des églises, enfin en tout cas qui ne supporte plus la pratique de certains Chinois chrétiens. Oui. La persécution en Chine est beaucoup plus subtile parce qu'ils ont une stratégie de diviser les chrétiens, notamment avec les fameuses églises patriotiques et l'église clandestine. Je pense que vos auditeurs sont au courant de cette différence au sein de la Chine. C'est pas toujours des persécutions frontales, hein. Il y a des prêtres qui disparaissent, il y a de la pression qui est mise beaucoup sur les chrétiens. Mais le plus souvent, c'est une persécution beaucoup plus insidieuse. On n'est plus à l'époque de Mao Zedong. Il n'empêche que nous, quand on veut parler de la Chine, on a beaucoup de difficultés parce que c'est un pays qui est très bien verrouillé. C'est extrêmement difficile de trouver des interlocuteurs qui acceptent de nous parler et qui nous décrivent ce qui se passe exactement dans le pays. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, les chrétiens, mais pas que les chrétiens en fait, tous les citoyens chinois sont très sévèrement surveillés et le Parti communiste a évidemment un a priori très négatif à l'encontre des chrétiens, quelle que soit leur communauté. Et donc on a parlé de la Corée du Nord et de la Chine qui sont deux États totalitaires, en tout cas autoritaires. Et même dans la plus grande démocratie du monde, en Inde, l'Inde est 11e dans le classement des pays où les chrétiens subissent le plus de persécutions. Donc en Inde, évidemment, vous avez 80% de la population indienne qui est hindoue. Et et donc l'Inde a adopté des lois
anti-conversion qui empêche les hindous donc de se convertir. Alors pourquoi même en Inde, qui est donc une démocratie, les chrétiens sont discriminés par des lois antichrétiennes? L'Inde, depuis que Narendra Modi, donc le patron du BJP, qui est ce parti hindou nationaliste, est monté au pouvoir et qu'il a été réélu, depuis cette période-là, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, les chrétiens ont une pression terrible parce que le discours du BJP, donc le parti de Narendra Modi, c'est l'Inde, une Inde hindoue et uniquement hindoue, et on reconstruit le pays sur cette identité religieuse et nationale. Donc les musulmans sont évidemment dans la ligne de mire, peut-être encore plus que les chrétiens parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'ils représentent une force politique plus importante. Et les chrétiens ont aussi beaucoup de pression. Alors, en Inde, ce qui est particulier, c'est que c'est un État fédéral, c'est presque un continent, hein, ce pays, c'est vraiment très grand et évidemment très, très, très peuplé. Et la situation n'est pas du tout la même en fonction que vous soyez dans un État du Nord ou un État du Sud. Vous parliez à l'instant des lois anti-conversion. Les lois anti-conversion ne sont pour le moment pas adoptées sur un plan national. C'est seulement une partie des États indiens qui les mettent en place. Par contre, là où elles sont mises en place, c'est évidemment catastrophique pour les chrétiens parce qu'ils sont accusés à tort et à travers d'avoir fait des conversions contre argent ou contre pression, ce qui est faux d'ailleurs. Et ils peuvent plus exercer leur apostolat, si vous voulez. Il suffit simplement peut-être d'avoir fait une procession, d'avoir parlé de l'évangile pour pouvoir être soupçonné, accusé, et à partir de là, on rentre dans la machine infernale de la loi indienne. Et donc, ce sont souvent des États à majorité musulmane, mais il y a aussi donc les persécutions des chrétiens dans les pays musulmans. Ce que dit donc cet index, c'est que le continent africain est marqué par une montée en puissance de l'extrémisme islamique, avec 26 pays à persécution forte aujourd'hui, contre 7 en 1993. Alors, quelles sont les conditions, quelles sont les persécutions dont les chrétiens aujourd'hui sont victimes dans les pays musulmans, dans ces pays musulmans? Ce qui est nouveau en Afrique, c'est surtout le phénomène de expansion des groupes armés terroristes dans le Sahel. Donc le Sahel, c'est cette bande au sud du Sahara qui traverse l'Afrique d'ouest en est. Du Nigeria au Niger, en passant par le Tchad, tous ces pays-là, et maintenant même des pays qui étaient complètement épargnés comme le Bénin ou le Togo. Récemment, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est typique, hein, c'est un pays qui jusqu'en 2015 n'avait aucun problème de terrorisme djihadiste. Ils avaient d'autres problèmes, mais on ne voyait pas de musulmans extrémistes dans ce pays. Et maintenant, le pays est complètement gangréné. Une partie qui doit être à peu près maintenant la moitié du territoire échappe au pouvoir de l'État. Et les chrétiens sont pris pour cible parce qu'ils sont chrétiens. Là, c'est vraiment très clair dans ce pays-là. Et notamment le Nigeria qui est le premier pays musulman d'Afrique de l'Ouest et le premier pays en termes de violence contre les chrétiens. Il représente 89% des chrétiens tués et 90% des chrétiens kidnappés dans le monde. Comment on peut expliquer une telle violence, autant de persécutions au Nigeria envers les chrétiens? Le Nigeria est un pays très très instable. D'ailleurs, on va le regarder à la loupe parce qu'il y aura des élections présidentielles cette année et on sait que ça va être très compliqué. L'ancien président Mohamed Bouhari doit normalement céder sa place parce qu'il n'a plus le droit de se représenter. Donc on sait que les périodes électorales dans des pays comme ça qui sont fragiles amènent malheureusement souvent à un regain de violence. Ce qui explique que ce pays soit aussi violent et que ce soit de là que viennent pratiquement la moitié des martyrs chrétiens dans le monde, c'est qu'il y a cette instabilité chronique dans le pays. Il y a des groupes armés terroristes de diverses sortes, notamment Boko Haram qui est très connu, mais finalement c'est pas eux qui font le plus d'attaques en ce moment. Beaucoup de groupes Peul ou Fulani, c'est la même chose, hein, c'est la même peuplade, qui descendent vers le sud, qui envahissent avec leurs troupeaux les terrains des agriculteurs qui sont souvent chrétiens, pas toujours, quelquefois c'est des musulmans aussi qui subissent ces méfaits-là. Et donc on a un ensemble de facteurs qui fait que ce pays est déjà instable. En plus, il y a quelque chose de tout simple, c'est que la démographie du Nigeria fait qu'il y a 220 ou 230 millions d'habitants dans ce pays. Donc évidemment, il pèse beaucoup plus lourd dans nos index de persécution par le simple fait de sa démographie. Il faut voir qu'il est 6 ou 7 fois plus peuplé qu'un pays comme le Mali, par exemple. Même plus que ça. Le Mali, je crois que c'est 20 millions d'habitants. Donc c'est un géant démographique. Donc ça explique qu'au fait, on le retrouve toujours tout en haut de nos listes. Et puis, il y a cette instabilité qui frappe malheureusement beaucoup de pays africains, mais qui est tout particulièrement préoccupante au Nigeria.
Et notamment, donc vous parlez du Nigeria où il y a de fortes persécutions. En Inde, on apprend que dans certains États, il y a des lois anti-conversion pour les chrétiens. Et les chrétiens, évidemment, d'Orient sont aussi persécutés depuis des milliers, des centaines d'années, on va dire. Aujourd'hui, des milliers. Oui, des milliers d'années. Oui, oui, pardon. Oui, et ce qui est terrible, c'est qu'il y a donc une exode de ces chrétiens, des chrétiens qui partent donc de là où ils étaient enracinés à cause de leur foi. Et est-ce qu'on peut donc craindre une déchristianisation d'endroits du monde due à ces persécutions de chrétiens? Oui, bien entendu, oui. C'est leur crainte de perdre leur terre ancestrale, de perdre par le même coup leur culture. Très souvent, c'est difficile quand on débarque dans un nouveau pays de conserver sa culture d'origine. Donc, c'est une crainte qu'ils manifestent souvent, et c'est pour ça que nous sommes si attentifs à les réinstaller sur place. Au Moyen-Orient, c'est un peu particulier parce qu'en Irak et en Syrie, on essaye de réinstaller des chrétiens, surtout en Irak. En Irak, il y en a qui reviennent dans la plaine de Ninive, à Mossoul. On voit des chrétiens qui tentent de se réinstaller. On estime qu'il y a à peu près la moitié des chrétiens qui étaient là avant 2014 qui se sont réinstallés. Ça reste un petit troupeau, bien sûr, mais ça a une très grande importance que ces chrétiens restent sur place, non seulement parce que c'est ainsi qu'ils garderont leur culture unique, parce qu'ils sont chrétiens comme nous, mais ils ont une façon différente de prier, ils ont des rites différents, ils ont des langues différentes qui seraient vraiment dommage de perdre. Et d'autre part, ils représentent une force pour leur pays. Les chrétiens au Moyen-Orient étaient souvent des gens très éduqués, les écoles chrétiennes étaient très, très réputées. Donc ils apportaient quelque chose à leur pays. C'était souvent des profils d'ingénieurs, des profils de gens qui ont des bons métiers. Et non seulement ça, et puis d'autre part, ils faisaient le pont entre les minorités. Parce que dans leurs écoles chrétiennes, justement, ils accueillaient tout le monde, aussi bien les musulmans que les autres chrétiens, et puis les musulmans chiites ou sunnites. Donc ils ont un rôle très important à jouer dans cette région qui a justement bien besoin de passeurs, de personnes qui sont capables de faire le pont entre les différentes communautés. Et est-ce que ces chiffres, ils ne sont pas sous-estimés? Parce qu'il existe aussi des persécutions non violentes, des persécutions aussi qui sont cachées dans les pays autoritaires. Tout simplement, on ne divulgue pas les chiffres. Pensez-vous qu'il y a des chrétiens persécutés, oubliés, ou des persécutions qui sont minimisées parce qu'ils sont invisibilisés? Oui, tout à fait. Il y a une ambiance anti-chrétienne dans certains pays qui se traduit pas forcément par des chiffres. Et il y a des situations auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, en Amérique latine, on imagine que c'est des pays majoritairement chrétiens et que donc les chrétiens n'ont pas de problème pour vivre leur foi. Et quand on creuse un peu, on découvre qu'il y a beaucoup d'États qui, au fait, sont très hostiles à l'Église catholique. Je pense au Nicaragua en particulier, qui a interdit un grand nombre d'ONG, dont des ONG chrétiennes et dont les fameuses Sœurs de la Charité, donc les sœurs de Mère Teresa, qui ont dû plier bagage de ce pays. Donc il y a, si vous voulez, il y a souvent une persécution diffuse où on n'a pas l'État qui, de façon caricaturale, débarque et embarque les prêtres, les met en prison, mais on va faire en sorte de gêner l'Église, par exemple en lui interdisant de construire des églises, justement, en lui interdisant les processions sous divers prétextes. Le Covid a été très utile sous ce rapport-là, parce que sous prétexte sanitaire, on pouvait interdire des processions, fermer des églises et mettre la pression sur les chrétiens. Merci beaucoup Thomas Oswald. On rappelle que vous êtes au service information de l'aide à l'Église en détresse. Merci pour vos éclaircissements. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.